vais l'éteindre. Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Les spécialistes nous indiquent aussi que notre quotidien est envahi par les robots et ça sera de plus en plus le cas à l'avenir. Nous avons sur le mondial des métiers des personnes qui vous font des démonstrations avec des robots et nous avons la chance d'avoir celui qui est vraiment le bon connaisseur des robots et qui vient nous voir de temps en temps dans les radios, Maxime Vallet, qui représente la société Robot Éducation et qui va nous parler du salon InnoRobot qui aura lieu très prochainement au mois de mars. Un salon que je vous invite vraiment à découvrir car les robots ne sont pas au-dessus des humains, mais ils sont bien avec eux et ils leur arrangent leur quotidien et c'est comme ça qu'on va l'entendre. Jingle. Le mondial des métiers. Interview. Maxime Vallet, bonjour. Bonjour Fred. Alors, Maxime, on a déjà, on en parlera un petit peu après, mais vous n'êtes pas venu comme ça par hasard. Vous avez amené un engin très spécial qui est un distributeur, c'est ça hein? Voilà, c'est un distributeur de plaquettes, en fait, de plaquettes commerciales. C'est un robot qu'on a créé pour vraiment aider l'homme, c'est-à-dire que voilà, au lieu que ce soit nous-mêmes qui allons distribuer des plaquettes, là c'est le robot lui-même, il va au bord de la table et dès qu'il voit quelqu'un, il lui propose une plaquette. La personne se sert et puis il repart à la prochaine d'une prochaine cible. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'un jour il y aura un mondial des métiers où il n'y aura plus besoin d'avoir des exposants. Les gens pourront avoir les robots qui leur servent carrément les prospectus. Non, ça c'est un peu, idyllique. Hein. Il faut quand même des belles hôtesses pour faire tout ça. D'accord. Des robots belles hôtesses, c'est pas encore. Ils sont pas très sexy nos robots encore. Hein. D'accord. Alors les robots, ils sont partout. Quels sont les secteurs d'activité où on retrouve le plus de robots qui assistent l'homme au quotidien? Historiquement, les robots, on les retrouve surtout dans tout ce qui est, on va dire, militaire, industriel, médical. Puis de plus en plus, on va vers la robotique de service. C'est-à-dire des robots qui aident les hommes au jour le jour. C'est un peu l'esprit de votre société, Robot Éducation, parce que là, comme le nom l'indique, vous êtes dans un secteur, l'éducation, où on n'imaginerait pas que le robot pourrait venir prêter main forte à l'homme, mais pourtant, il apporte des solutions, lesquelles? Voilà, les robots apportent des solutions, c'est-à-dire que les robots sont des supports d'apprentissage. Alors, ils n'ont pas pour vocation de remplacer les professeurs, parce que le robot n'a pas cette autonomie et ne va pas avoir cette intelligence qu'a un professeur forcément. Mais par contre, ça permet aux professeurs de se dupliquer. Aujourd'hui, le problème, c'est que les classes sont bondées. Il y a énormément d'élèves et très peu de professeurs. Et bon, on connaît les problématiques des budgets. Le robot, il va permettre à plusieurs élèves de travailler sur un robot pendant que le professeur s'occupe d'autres élèves. Et comme ça, on essaie d'équilibrer un peu plus les classes. Ah ouais, donc en plus les classes sont de plus en plus importantes, mais les robots viennent assister le professeur. Alors quel genre de robots, quel genre de service ils apportent dans les classes? Alors dans les classes, on va avoir des robots qui vont vraiment avoir un rôle de support, dans le sens où sur ces robots, on va pouvoir apprendre des vraies matières, comme l'informatique, la mécanique, les mathématiques. Voilà, il y a plein de matières sur lesquelles les robots peuvent être un réel apport. Alors, vous fabriquez des robots. Est-ce que c'est à la demande ou vous avez un catalogue bien précis pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus? Aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de robots, de plus en plus. Chaque année, il en sort de nouveaux. C'est ce qu'on verra aussi sur InnoRobot cette année. Oui. Nous, on est vraiment très proche de certains fabricants qui ont des solutions qui marchent très bien, et pour l'éducation, et pour le service, et pour le ludique. Alors, qui sont vos clients au final? Alors, les clients, c'est les écoles dans un premier temps, mais ça va être aussi des institutions comme les associations ou des salons qui veulent montrer des robots, qui veulent apporter un peu de magie dans ce qu'ils font. Ça sert à ça aussi, les robots. Alors, les robots, ça se fabrique, mais c'est quand même l'homme qui, au départ, pense pour le robot. Pense de quelle manière. On est loin de Terminator, on n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Mais ce n'est pas le robot qui commande l'homme, mais bien l'homme qui commande le robot. Quels sont les métiers qui existent dans cette filière? Alors aujourd'hui, dans robotique, on a bien sûr les métiers qui composent n'importe quelle société, c'est-à-dire le commercial, l'administration, le financier, le manager. Mais
les métiers de la robotique, c'est vraiment électronicien, mécanicien, informaticien, développeur. C'est des métiers qui aujourd'hui, chaque métier est segmenté. C'est un peu comme le jeu vidéo avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des jeux qui sont développeurs de jeux vidéo, d'accord, des chefs de projet jeux vidéo. À la base, c'était des développeurs, c'était des designers, c'était des gens qui travaillaient sur l'intelligence artificielle. C'est pareil sur la robotique. Mais demain, le métier, ce sera roboticien. Et c'est un métier qui va un peu regrouper toutes ces compétences. D'accord. Voilà. Il faut savoir que la robotique, c'est un secteur qui va exploser dans les années à venir. Il va y avoir des vrais postes à prendre, il va y avoir beaucoup de métiers à combler. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se former. Et là est l'essence de la mission de Robo Éducation. Alors, il y a un salon pour connaître un petit peu tous les secteurs d'activité où les Voilà. robots sont très efficaces et très présents. C'est InnoRobot. Ça a lieu quand cette année, en 2012? Alors InnoRobot, ce sera du 14 au 16 mars 2012 à la Cité internationale de Lyon. Très bien. Qu'est-ce qu'on y trouve si Alors, on veut on y être trouve- intéressé un tout petit peu et Eh oui. se transformer en visiteur et venir... Alors c'est un salon qui, dans un premier temps, a une vocation professionnelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout. On a des représentants qui viennent de la terre entière. Cette année, la Corée est mise à l'honneur. L'année dernière, c'était le Japon. Là, cette année, on a beaucoup de Coréens. Du nord ou du D'accord. sud? Du Sud. Je sais pas pourquoi. Non, c'est juste comme ça. C'est une question comme une autre. Donc beaucoup d'exposants qui viennent du monde entier, des Américains, des Coréens, des Asiatiques. Beaucoup de gens d'Europe, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est en retard, on est très bien placé et on a beaucoup de gens qui viennent de France mais aussi d'Europe. On va pouvoir y voir. Alors, on a plein de robots différents. De la robotique médicale, militaire. D'accord. Donc là, on va avoir par exemple ce qu'on appelle des exosquelettes. Donc là, ça va être des sortes d'accompagnement robotique qu'on va mettre sur les hommes et qui vont aider à soulever des poids. Par exemple, très utile dans tout ce qui est transport et logistique. On va avoir des robots pour le militaire qui vont remplacer l'homme, qui vont aller dans des zones radioactives. On a vu ce qui s'est passé à Fukushima il y a pas longtemps. Ils peuvent aller en éclaireur? Exactement. Les robots vont aller faire des prélèvements, vont aller repérer les lieux, vont aller voir s'il y a des zones qui sont encore radioactives ou non, Ah ouais. qui vont prendre les risques à la place de l'homme. Puis après, on a tout ce qui est robotique de service, robot aspirateur, robot nettoyeur, robot laveur de vitres. Et enfin, on a le ludique. Les jeux de construction. Il y a le robot qui est là. Voilà, le robot chanteur, le robot chien, le robot humanoïde avec lequel on va s'amuser. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de robots. Le robot qui fait l'amour pour les femmes, ça n'existe pas encore. Alors, ça n'existe pas. Par contre, on a le robot qui embrasse. C'est pas mal, c'est un bon début. Hein. C'est un bon entraînement. Mais je là, l'ai pas testé quand personnellement. même, les robots français vont être, je l'espère, comme la tradition des Français en termes Voilà, de drague, on a- je l'espère qu'ils seront en premier plan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce genre de métier roboticien? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil à ceux qui sont les visiteurs du Mondial des métiers, ceux qui sont peut-être en recherche de reconversion, parce que là, pour le coup, on peut ne pas avoir été dans des écoles, mais devenir roboticien Ah, tout à fait. et s'intéresser à cette... Ça arrive tous les jours. Bien sûr. Nous, on a énormément de gens. Je parlais des jeux vidéo. Il faut savoir qu'à Lyon, donc ancienne capitale du jeu vidéo, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont en reconversion dans la robotique. Ça se passe très bien parce que la robotique aujourd'hui est un métier, est un secteur où on a besoin de développeurs, de mécaniciens, de gens qui ont des compétences propres qu'on peut vraiment utiliser dans la robotique. Alors aujourd'hui, à quelqu'un qui va vouloir se reconvertir là-dedans, eh ben, on va lui conseiller bien sûr de s'adresser aux sociétés robotiques. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les jeunes. Plus tard, dans 3, 4 ans, peut-être un peu plus, on va avoir beaucoup de métiers, beaucoup de postes à pourvoir en robotique. On est un secteur qui va vraiment recruter. C'est maintenant qu'il faut se former. C'est maintenant qu'il faut se former. Aujourd'hui, les robots sont présents dans les écoles. Il faut se former sur ces robots-là pour plus tard devenir roboticien. Aujourd'hui, grâce aux robots, au collège, par exemple en 4e, on peut commencer son bac plus 5, donc devenir ingénieur dès le collège, en travaillant sur des robots dès le collège. Et ça, c'est fantastique. Maxime Vallet, merci. On aura Avec grand l'occasion plaisir. de reparler d'InnoRobot et de plein d'autres choses qui Quand sont vous parce voulez. que InnoRobot c'est un événement, Oui. mais le robot, il est dans notre quotidien, on le disait en introduction. Ça veut dire que il y a de quoi faire des émissions presque tout le temps, hein, Voilà, c'est avec des c'est nouveautés régulier. et puis ce Voilà. qu'il nous apporte et ce qu'il risque aussi de nous apporter. Justement, pour terminer, quels sont les défis que vont devoir se relever les roboticiens à l'avenir? Alors les défis, ça va surtout être de l'ordre de la technologie parce qu'il va falloir continuer à faire des systèmes embarqués toujours plus performants et avec des coûts toujours tirés vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, la robotique grand public, c'est pas encore ça. On a des coûts trop élevés. Par exemple, le jour où on verra un majordome robot, n'est pas encore là. On a des problématiques de coûts. Et là, il y a vraiment Les des robots compétences. qui sont dans Star Wars, tout ça, on n'est pas encore au top. Hein. Ah non, il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à des choses comme ça. D'accord. En tout cas, on y arrive sûrement. J'espère. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. De notre vivant? De notre vivant, c'est une très bonne question et j'espère pouvoir le redire dans notre prochaine interview. J'ai l'impression que tu as vraiment envie de vivre ce moment, toi. J'espère. Il aura sa femme de chambre en forme de robot. Merci Maxime.
Avec grand plaisir. Merci, au revoir.